Barrage de police, pick-up et chars anti-émeutes ce matin aux abords de l'Assemblée au Bénin pour la cérémonie d'installation des députés. 83 élus lors des législatives du 28 avril dernier. Scrutin tendu, l'opposition n'avait pas pu y participer. Des violences avaient éclaté dans la foulée. Selon Amnesty International, 4 personnes ont été tuées. Jean-Luc Aplogan, on vous retrouve en direct de Porto Novo. La cérémonie d'installation maintenant est terminée. Le dispositif de sécurité, on l'a dit, est impressionnant. Oui, du jamais vu par le passé. Le déploiement commence à plusieurs kilomètres avant Porto Novo. Autour de l'hémicycle, un périmètre de sécurité qui laisse passer uniquement les invités de la cérémonie d'installation. Pour entrer à l'intérieur du palais des gouverneurs, maintenant, il y a plusieurs filtres. Au dernier contrôle, on avait droit au portique et puis à la fouille des sacs. Quant à la cérémonie, elle a duré 1h30 environ. Une rentrée classique pour les 83 élus et l'administration parlementaire. Un seul discours, celui du doyen d'âge, c'est la tradition. Le Bénin a traversé des moments de peur et d'inquiétude. Le berceau de la démocratie n'a pas besoin de ça, a dit le vétéran Wallis Zoumarou, qui a appelé à l'apaisement et au dialogue. En effet, cette 8e législature s'installe avec 0 élu de l'opposition, une opposition qui ne reconnaît pas du tout ce Parlement. Enfin, de sources sécuritaires, il y a eu 0 manifestation, 0 incident ici à Porto Novo. Jean-Luc Aplogan en direct de la capitale béninoise. Vous le disiez, du côté de l'opposition, on dénonce toujours une assemblée monocolore, une assemblée illégitime. Guy Mitokpe, secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir, refuse de la reconnaître. C'est un jour noir pour notre démocratie. Traditionnellement, à de pareilles situations, le peuple béninois est en fête. Mais cette fois-ci, nous avons assisté à une installation militarisée, je dirais hyper militarisée. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est un jour triste. Ceux qui sont en train d'être installés aujourd'hui, ce sont les hommes du président. Donc c'est carrément une nomination, ce qui est à contresens de toute démocratie qui se porte bien. Je dirais même que c'est une profanation de notre hémicycle. Nous ne reconnaîtrons pas ce théâtre qui est en train de se dérouler à Porto Novo. Donc, il est clair dans la tête des Béninoises et des Béninois que nous attendons toujours, c'est l'organisation d'une élection législative qui va inclure tout le monde. Et ça s'est déjà passé dans l'histoire, ce que je vous dis. C'est pas que notre pays n'a jamais connu ça. En 1989, l'Assemblée nationale révolutionnaire, l'ANR, avait été élue en août. Et en décembre, cela a été remis en cause. Et il y a eu en 90 la conférence des forces vives de la nation. On a remis le compteur à 0. Donc, nous demandons à M. Patrice Talon de reculer et d'organiser des élections inclusives. Voilà, jour noir pour le Bénin, dit le secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir, joint par Karine Franck. J'ajoute qu'à Cotonou, le quartier Kadjeoun reste très calme. Chacun va qu'à ses occupations, mais il n'échappe pas à cet important dispositif des forces de l'ordre. La police, d'ailleurs, vient de bloquer la circulation sur la grande avenue qui traverse le quartier de Kadjeoun. C'est là que réside l'ex-président Thomas Boni Yayi, et c'est là que les violences, les affrontements avaient eu lieu les 1er et 2 mai dernier. Un deuil national